Bienvenue de votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on parlera de musique et on parlera d'une découverte d'un petit bouquin. Mais avant, je vais prendre des nouvelles de Charlène. Comment tu vas? Ça va, la fille elle a déjà vendu la mèche. Les nouvelles de Charlène, dit ma chroniqueuse, avec toute l'huile qui va avec. Ça va bien. Mais tu n'es pas qu'une chroniqueuse. J'ai vu que tu fais maintenant tu fais une tournée dans la comédie. Raconte-nous. Bon, pas grand monde, hein. Donc, on m'a proposé de faire quelques scènes. Bensley de la Guadeloupe m'a proposé de faire quelques scènes pour humour au féminin. Donc, j'ai fait une scène en Guyane. C'était agréable comme tout. C'est la première fois que j'allais en Guyane. C'était beau. Franchement, les Guyanais, si vous regardez Gossip Choco, Tcholov. C'était agréable, beau. J'ai fait la rencontre de comédiennes guyanaises. J'ai fait une scène avec Viviane Émigré. Félicitations. Laurence Joseph de la Guadeloupe également. Après, j'ai eu 3 dates en Guadeloupe avec les mêmes comédiennes, hein, des comédiennes de Guadeloupe aussi. Elles étaient à la Guyane. Et c'était top, la Guadeloupe aussi. Après, on a été à la Désirade. Oh là là. C'est beau? C'est petit, c'est beau. On a été manger dans la petite maison jaune, vous voyez, dans le clip d'Ayana Kamura. Oui. Les copines. Dans cette baraque, je me suis sentie... T'es sentie artiste. Et c'est quand, les dates, pour qu'on puisse te voir, nous aussi? Là, je pourrais pas vraiment donner de date. Tu vois, j'ai pas le flyer, etc. Parce que même si on me donne une date et puis c'est pas la bonne... En tout cas, c'est au mois de juillet. Normalement, voilà. C'est au mois de juillet, normalement. Okay. Alors, j'invite tes spectateurs à suivre Charlène sur Instagram. Ton Insta, c'est quoi? Charlie Tilton, je crois, Instagram. Ou bien Facebook, je m'en souviens plus. Et Charlie MQ. SHARLY. Plus loin, Tilton ou MQ. Franchement, je ne sais pas du tout. Comme ça, elle va poster les dates et ainsi, vous aurez le temps de prendre votre ticket pour aller découvrir l'humour de Charlène. Mais attendez, depuis le temps que vous suivez à la télé, donc comment qu'à monter sur scène, c'est actuellement vous les suivre, hein? Mais c'est un plus, pour qu'on puisse bien te voir et partager ce moment avec toi. Alors, bonsoir, un peu de jeune homme, comme tu veux, hein? Comment tu vas? Oui, bonsoir, ça va. Mais présente-toi. C'est Warner, pour ceux qui me connaissent déjà de la place, c'est Warner, chanteur de reggae dancehall depuis un petit moment et puis de Rivière Pilote, plus précisément de Lance-Figuier, Rivière Pilote. Quoi. Oh, très belle plage. Voilà. Ça fait 10 ans que je n'ai pas été Lance-Figuier. Alors, qu'est-ce qui t'a lancé dans la musique? Tout bêtement, c'était les années 90, quand le mouvement est sorti. Là, j'avais la méthode, le mouvement raga, comme on dit à l'époque. Est sorti, on avait l'influence de beaucoup de jeunes qui se sont lancés, et plus particulièrement, j'avais mon frère aussi dans le milieu, comme on dit, le business, et qui, mon grand frère, et puis qui, ça m'a influencé aussi. Donc, mais j'étais un peu loin à l'époque, j'étais sur la métropole, donc avec des amis, on commençait à s'entraîner, et puis de fil en aiguille, je suis resté dedans, et voilà. Et ton premier titre est sorti en quelle année? Mon premier titre qui est sorti sur une compile qui s'appelle Biwa, c'était en 98. C'était en 98 et ça avait justement été produit par, à l'époque, le groupe Metal Sound qui flambait à l'époque. Ils étaient mis dans la production et notamment, comme j'ai mon frère qui était un des membres, donc c'est tout naturellement que je me suis retrouvé sur la compile. Guy LMC. Donc tout naturellement, je me suis retrouvé sur la compile. Ok. Voilà. Tu as dit raga tout à l'heure là. Oui. Qu'est-ce que tu penses du raga d'avant et de la dancehall, de ce qu'on entend en ce moment partout? Tu sais, moi je pense que c'est le reflet de la société, les choses évoluent, tu vois, même avec le gouvernement qu'on a en place, les choses évoluent, tout change. Donc avant, tout était basé sur la conscience, plus de morale, tout ça, et que maintenant, on voit, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a toujours des chanteurs de dancehall qui chantent des trucs conscients, mais il y a beaucoup de, comme je disais en off, il y a une clientèle qui se retrouve dans ce type de musique qui dit de tout et n'importe quoi. Il y a une clientèle, on voit ça maintenant sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a validé
il n'y a pas de tri vraiment, on a validé sur les réseaux sociaux, ben c'est parti. Et certains médias suivent ça, donc qui fait que les autres, ils sont dedans, quoi. Bon, après, moi, je ne me retrouve pas dans ça, mais ceux qui s'y retrouvent, je ne vais pas les condamner. On dit que la musique n'a pas de frontières. Donc, j'écoutais ce matin un mix old school avec plein de ragas d'avant, et je me suis sentie très bien. Et puis là, j'ai médité, je me suis mis tout en compte, en fait. Ce qui est aujourd'hui, ça peut être bien aussi, mais on ne retrouvera peut-être jamais le même flow. Et même lorsque les anciens chantaient du raga, il n'y avait pas de juron, il n'y avait pas de tous les termes qu'on entend, il n'y avait pas. Et pourtant, ça fait longtemps que le sexe existe. C'était une autre éducation. Ça veut dire que tu n'allais pas vendre ce genre de titre, sauf pour le carnaval, et encore, c'était déjà bien maquillé. J'ai dit, mais aujourd'hui, les parents dans leur voiture, je suis désolée, c'est bien des mamans qu'ils écoutent, et ça depuis plus d'une dizaine d'années. Et est-ce que vous avez l'impression que nous fuyons les messages profonds? Attends, j'ai pas compris. Est-ce que vous pensez que nous fuyons, je dis nous parce que je parle de la société, est-ce que vous pensez que nous fuyons les messages profonds que vous pouvez avoir dans vos textes et d'autres? Non, je ne pense pas. C'est que, au fait, comme je dis, les médias et les réseaux sociaux ont une grande part de responsabilité. C'est-à-dire que comme ils valident ça, le problème c'est ça, c'est que si quand ils chantaient et que les jeunes ne donnaient pas d'importance ou je ne vais pas dire applaudissaient pas, mais comme ils valident ça, tout le monde ça fait un buzz autour et puis c'est comme ça, la société a changé. Même au niveau, on parle du reggae, du raga et de la dancehall, mais même au niveau du zouk, c'est pareil. Hein. Quand on écoute les zouks de l'époque et les zouks de maintenant, ça n'a rien à voir. Même que ce sont les gars de la France qui ont récupéré le zouk. Mais il n'y a plus d'Antillais vraiment qui défendent le zouk. Hein. Donc c'est l'évolution de la société qui fait que tout ça... bon, après, j'espère que c'est un passage et qu'après, il y aura un reset et puis les choses vont repartir de plus belle, dans le bon sens, quoi. J'invite tes spectateurs à découvrir un de tes clips. M-A-L-I Warner B. Alright. Massive checklist. Anouaï. Ini nom gadou comme ça, yo préféré mener la vie. Il faut que yo profite en bas la terre, pas ni plaisir. Après c'est un couillon, jodi c'est fouté fait kini. Courir femme tous les jours, c'est un manège, je dis la vie. Femme qui libertine, pas les noms qui a pris en pied yo. Réel black woman, pas qu'à check ça qui rigolo. C'est yo tout seul qui savent manier la check, pas la show. C'est pas encore de fait la vie, pas qu'à faire yo. Quand homme besoin femme besoin homme tout. Nom aimé femme aimé homme tout. Nom aimé femme qui douce qui pas qu'à porter tout. Femme aimé non fidèle et puis un point c'est tout. Quand homme besoin femme besoin homme tout. Nom aimé femme aimé homme tout. Nom aimé femme qui douce qui pas qu'à porter tout. Femme aimé non fidèle et puis un point c'est tout. Yo, nous aimons femme fort, femme fière, femme féroce, femme véloce, femme Saint-Pierre, femme d'Icos, femme qui rough, femme qui bosse, femme qui a planté bon les gym, nous les des femmes pilotes. Sinon là c'est poison, femme là c'est anti, nous les femmes clean, femme sweet, femme costaud, femme slim, femme qui ni cerveau, femme qui ni estime en pile, femme qui ni la foi, femme qui ni la joie, tranquille, respect bas femme dans tout style. Quand homme besoin femme besoin homme tout. Nom aimé femme aimé homme tout. Nom aimé femme qui douce qui pas qu'à porter tout. Femme aimé non fidèle et puis un point c'est tout. Quand homme besoin femme besoin homme tout. Nom aimé femme aimé homme tout. Nom aimé femme qui douce qui pas qu'à porter tout. Femme aimé non fidèle et puis un point c'est tout. Si monsieur ni raison faut que ça qui madame panito. C'est pas en compétition alors mettez cause d'accord. Avant c'était doudou chérie je t'aime passionnément. Sauter un tchèque coco qu'on la belle et le péchamment. Je dis tout ça finit par être place pour l'oeuvre encore. La haine, la jalousie, chasser l'amour, boussa pancan. C'est en désolation, à notre cas, la ni trop de tension. Mais l'intimement, il faut qu'obliger faire concession. Qu'on homme besoin femme besoin homme tout. Nom aimé femme aimé homme tout. Nom aimé femme qui douce qui pas qu'à porter tout. Femme aimé non fidèle et puis un point c'est tout. Qu'on homme besoin femme besoin homme tout. Nom aimé femme aimé homme tout. Nom aimé femme qui douce qui pas qu'à porter tout. Femme aimé non fidèle et puis un point c'est tout.
fini, non cadeau comme ça, yo préféré mener la vie. Il faut que yo profite en bas la terre, pas ni plaisir. Après c'est un couillon, aujourd'hui c'est foutu, fait kini. Courir, femme tous les jours, c'est un manège, je dis la vie. Femme qui libertine, pas les noms qui a pris en pied yo. Réel black woman, pas qu'à check ça qui rigolo. C'est yo tout seul qui savent manier la chip et la chaud. C'est pas encore de fait, la vie pas qu'à faire yo. Quand homme bise femme bise homme tout. Nom aime femme aime homme tout. Nom ou aime femme qui douce qui pas qu'à porter tout. Femme ou aime homme fidèle et puis un point c'est tout. Quand homme bise femme bise homme tout. Nom aime femme aime homme tout. Nom ou aime femme qui douce qui pas qu'à porter tout. Femme ou aime homme fidèle et puis un point c'est tout. Le message est tellement beau que je veux que tu nous chantes le refrain. Alors, c'est qu'on homme besoin femme besoin homme tout. Nom aime femme aime homme tout. Nom ou aime femme qui douce qui pas qu'à prendre tout. Femme ou aime homme fidèle et puis un point c'est tout. Qu'on homme besoin femme besoin homme tout. Nom aime femme aime homme tout. Nom ou aime femme qui douce qui pas qu'à prendre tout. Femme ou aime homme fidèle et puis un point c'est tout. Ce que j'aime dans les paroles, c'est beaucoup de personnes devraient prendre note de ce que tu viens de dire, mais j'ai l'impression que tu mets bien le point sur les couples d'avant, comment ça durait, et les couples d'aujourd'hui. Peut-être que, comme tu disais, les réseaux sociaux aussi touchent les couples d'aujourd'hui. Les couples ne se tiennent plus. Oui, c'est toujours... Voilà, moi je veux toujours... La même chose, c'est l'évolution de la société. Avant, il y avait peut-être plus de concessions. Le statut de tout chacun a changé, la femme notamment. Parce qu'avant, on disait la femme, c'est automitant qu'elle est là, et l'homme travaillait pour amener à manger, de l'argent, tout ça, et la femme s'occupait du foyer, tout ça. Et la femme, chacun avait, si tu veux, il y avait un devoir envers son mari, et vice-versa. C'est-à-dire que la femme, même, tant bien mec, il faut dire les choses aussi, c'est que même si ces boucles-là, souvent en Martinique, on te dit que les boucles de carré dehors, effectivement, il y a une génération qui est en l'origine dehors, tout ça. Mais les femmes étaient au foyer, restaient là, et peut-être qu'elles souffraient, peut-être qu'elles étaient malheureuses, mais il n'y avait pas de divorce, de séparation. Et maintenant, pour un oui, pour un non, ça part voilà, quoi. Il n'y a plus de concessions, il n'y a plus de... Bon, après, je ne vais pas envoyer la pierre à la femme ou à l'homme, tu vois. Mais je sais qu'il n'y a plus de concessions, c'est devenu compliqué, la société maintenant... On est dans la consommation aussi. Oui, c'est tout à fait. On est victime d'une société de consommation et que maintenant, tout un chacun pense que, si c'est comme ça... Au revoir. Voilà. À une époque, c'était la femme seulement qui faisait des concessions, on ne va pas se mentir. Oui, tout à fait. Il y a eu l'émancipation de la femme et on peut comprendre qu'elle ait eu envie d'ouvrir ses ailes et de chercher son bonheur là où il y a le bonheur. Oui, tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, mais le problème, c'est que après, on se retrouve avec beaucoup de couples en recomposition, beaucoup de... Tu vois, c'est ça de familles brisées aussi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que comment résoudre ce problème-là, c'est un dilemme, effectivement, parce que les gens, ça se comprend que quelqu'un ça ne va pas, on se sépare, c'est un peu normal, mais il faut voir dans le fond que c'est pas forcément une bonne chose. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette chose? Eh bien, mon expérience à moi, l'expérience avec des amis, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont effectivement des mariés ou pas mariés, tout ça, franchement, c'est autour de moi, c'est amis, filles comme garçons. Hein. Et c'est quelque chose qui était pour moi évident, facile à écrire, parce que c'est un constat. Tu vois. Donc, voilà. Moi, je veux juste que tu me dises pourquoi le feat avec... Mali? Oui. Alors, comme j'ai dit à Mali, moi, je travaille dans le conscient, c'est-à-dire les chansons de carnaval, ça c'est pas mon truc. Et comme j'ai dit à Mali, je connais le personnage, je connais Mali. On ne sommes pas potes comme ça, mais je le suivais un peu ce qu'il faisait. Et quand j'écris une chanson, je vois dans le milieu qui c'est que je peux mettre sur ça. Peut-être qu'il aurait sorti quelque chose qui me plaît pas. Je lui ai dit ça me plaît pas. Oui. Mais je sais que c'est un artiste conscient que je pouvais mettre dans ce site-là. Parce que j'ai d'autres chansons qui vont venir, que j'ai choisi d'autres artistes, parce que c'est peut-être un truc plus comment on dit, l'ouvert, charnel, tout ça. Donc je vais mettre, comme Strike par exemple. Donc voilà, pour le profil, c'est en fonction du thème choisi. Il y a des gars qui sont plus engagés sur certaines choses que d'autres. Quoi. Alors qu'est-ce que tu nous réserves? C'est les vacances bientôt. Est-ce qu'on va te voir dans les fêtes patronales?
Donc, c'est-à-dire que moi, j'attends, bon, j'ai des trucs, mais j'attends des offres aussi. Bon, là, pendant les vacances, là, j'ai participé à la quinzaine culturelle de la ville de Rivière-Pilote, parce que l'année dernière, c'est la 2e édition. On m'a proposé des trucs. Bon, après, je fonctionne beaucoup en centre système aussi, parce que c'est là que je viens aussi. Donc, et puis, je suis ouvert à toute forme de propositions, parce qu'il y a des trucs qui vont se faire. Voilà. Et tu attends quoi du public? Moi, j'attends pas. Moi, tout ce que je veux, c'est de la reconnaissance au niveau du texte. C'est pas pour ma personne, hein, mais parce que moi, je travaille énormément sur ça. Je ne chante pas de n'importe quoi. Donc, du moment qu'ils disent mon respect, c'est de travailler, ok. Après, comme je dis, je suis en Martinique. Je suis sur un petit marché. Je ne vis pas de la musique. C'est une passion. Donc, j'attends pas plus que ça, tu vois, mais je continue à faire ma passion. C'est une passion. C'est que la même façon que je faisais le football, bon, c'était une passion. Je ne peux plus le pratiquer parce que, avec l'âge, tout ça. Donc, la musique, c'est la passion avant tout. Ouais. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, où me suivre? Alors, justement, je suis de la vieille école. C'est-à-dire que je ne suis pas sur tout ce qui est Instagram, TikTok, tout ça. Bon, j'ai mis sur mon téléphone comme tout le monde, bon, une page Facebook, tout cela, donc j'échange avec les amis, WhatsApp, tout ça. Mais je ne suis pas dans la génération, comme je te disais, on parlait de ça, c'est-à-dire que les filles, puis valider, il faut valider les clips, il faut valider tant de millions, tant de 1000 vues, tout ça. Donc tu n'es pas du tout sur Instagram? Non. C'est-à-dire que je vais sur Instagram, mais moi, je ne diffuse, je ne partage rien. Moi, c'est pas mon truc. Après, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas... Non, c'est pas que c'est parce que j'ai pas vraiment le temps et puis l'envie de faire ça. Et moi, je me dis que si demain, il faut le faire, parce que pour X raisons, je vais le faire, mais je vais faire quelqu'un le faire pour moi, mais c'est pas ma priorité en ce moment de faire ça. Puisque j'estime que, bon, voilà, en Martinique, la proximité, je préfère appeler, venir voir, après... j'ai pas prétention à voilà, non, tu es censé suivre le temps. C'est pas une obligation. Non, mais dans le monde artistique, oui, il faut un minimum. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on parlait de cette histoire de manager, tout ça. C'est pour. Après, tu as des gars effectivement qui vivent de la musique. Ils ont besoin de tous ces supports-là pour fonctionner effectivement. Ils partent de l'autre côté pour vendre leurs produits. Tout à fait. Donc, mais ça, c'est pas. Je suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis toujours. Je vis de la passion de la musique. Si demain quelque chose doit se faire, ça va se faire. Mais tout de suite là, je partage déjà en Martinique. Gossip Choco te souhaite d'aller là où tu veux aller. En tout cas, je valide. En tout cas, déjà, ces paroles-là, j'aime beaucoup. Charlène a proposé pour faire un TikTok dessus. Donc, moi, franchement, j'ai regardé sur YouTube, j'ai écouté tous les sons, c'est texte conscient, musique et composition entraînante. Et les clips sont très bien réalisés. On voit qu'il y a un travail qui est fait. Merci. Et je te dis félicitations. Merci. Ben, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Mademoiselle, puis-je avoir cette magnifique couverture? Je te laisse te présenter. Alors, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je suis Célia. Oui. Mon nom d'auteur, c'est Petit Pommier. Et depuis peu, après le confinement, j'ai découvert une passion pour l'écriture. Donc, j'ai décidé de créer mon propre roman. Donc, qui s'intitule La double vie du professeur, entre trahison et secret, qui est inspiré de faits réels. J'ai dû changer les personnages, bien sûr, modifier le récit, mais tout est inspiré de faits réels. Donc, ça parle de la vie d'un professeur qui est marié et des dégâts que peuvent causer l'infidélité au sein de son couple. Est-ce qu'en écrivant ce bouquin, tu as voulu faire passer un message autre pour les femmes? Alors, j'ai voulu faire passer le message que le mariage peut tenir. Je suis très croyante. Je crois en Dieu. Et il y a certaines valeurs que nous avons perdues. Comme tu l'as dit, on est dans une société de consommation, donc on a du mal à faire la part des choses. Je trouve qu'ils auraient dû mettre en place, ils auraient dû enseigner à nos enfants
en enseignement chrétien pour pouvoir les aider à évoluer dans la vie. Okay. Parce qu'ils n'ont pas la notion de ce que c'est d'être en couple et du mariage. Tu es de quelle religion? On n'a pas besoin de savoir. Oui, je veux savoir. Je suis évangéliste. D'accord. Comme je le sentais que tu étais évangéliste, c'est pour ça. Non, mais j'étais certaine qu'elle était évangéliste. Oui. Je sais comment les évangélistes parlent, tu vois. Est-ce que ça a été... Tu as dit le confinement. Tu l'as écrit, ça fait combien de temps? Alors, j'ai écrit ça après le confinement. J'ai écrit ça en 2023-2022, par là. Et ça a été dur? Je me suis demandé est-ce que c'est dur d'écrire? Ça a été dur. Ça a été dur parce que quand on écrit, on met sur le papier toutes nos émotions et toutes les histoires qu'on a pu entendre. Oui. Donc, c'est se dévoiler et c'est pas simple. Exactement. C'est se mettre à nu aussi. C'est se mettre à nu. Et quel obstacle que tu as rencontré? Alors, il y a à certains moments, je voulais dire la vérité telle qu'elle était. Mais sauf que quand on écrit, il faut savoir retranscrire les phrases. Enfin, il ne faut pas que ce soit trop brutal pour le lecteur. Eh bien, ça peut choquer. Et ça peut donner... Alors, moi, je veux que les lecteurs aient une prise de conscience. Oui. Et ça peut faire l'inverse, en fait. Ça peut donner l'inverse. OK. C'est-à-dire, effectivement, quand tu dis ça comme ça, on peut se sentir accusé. Si une maîtresse, par exemple, qui dit ça, si tu vas avec les mots forts, au lieu de le prendre comme un conseil, elle peut avoir l'impression que tu l'accuses. Tu la juges. Que tu la juges, du moins. OK, d'accord. Et où est-ce qu'on le trouve? Donc, on peut le trouver sur le site Édition Maya et sur le site de la FNAC. Oui. Amazon aussi. Mais ce n'est pas en librairie physique comme Cultura. Eh bien, on est en pleine négociation avec ma maison d'édition et Cultura. Je suppose qu'il y a un autre en cours, là. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Tu es passé par une plateforme de crowdfunding, comme je ne sais pas le dire, tu le dis en français, financement participatif. Alors, j'ai eu l'idée, mais non, finalement, non. Je ne suis pas passée par cette plateforme. Alors, c'est écrit, ce livre va bénéficier d'une campagne de promotion sur... OK. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Donc, en fait, la maison d'édition met en place un budget publicitaire d'une certaine somme. Et du coup, elle me demande de remplir cet objectif. Donc, j'ai parlé autour de moi à mes proches et du coup, j'ai pu vendre des livres et j'ai pu remplir mon objectif à 100%. Ça m'intrigue, ça me rend très curieuse aussi. Comment ça se passe quand on écrit? Est-ce que tous les jours, tu prenais un temps pour écrire des lignes ou est-ce que... Combien de temps qu'il t'a fallu pour écrire ça? Alors, c'est toute une organisation. Donc, vu que j'ai un petit bébé de 1 an... Félicitations. Merci. Donc, je me mettais des deadlines, en fait. Je me disais, par exemple, lundi, mardi, pendant 2 heures de temps, j'écris. J'écris au brouillon tout ce qui me passe par la tête. Et je faisais comme ça. J'essayais de jongler avec mon enfant et l'écriture. C'est quelqu'un qui t'a dit écris, ou bien depuis petit, tu te disais un jour, je vais écrire un livre? Alors, on va dire que ça a commencé depuis le lycée. Je sentais que j'avais des choses à évacuer, mais j'avais toujours peur, en fait, du regard des autres. Et puis, c'est après le confinement, je me suis dit non, la vie, elle est trop courte, il faut foncer. Donc, après ça, j'ai commencé à écrire. Et je me suis dit, mais pourquoi pas chercher une maison d'édition dans le thème du roman? J'ai cherché en Martinique, mais malheureusement, il n'y avait pas de structure. Donc, j'ai envoyé mon script en France, dans différentes maisons d'édition. Et du coup, l'édition Maya a répondu à mon script.
Tu peux nous parler du processus, parce que je sais que tu as parlé d'édition Maya, etc. Mais le processus, est-ce que tu peux nous donner les détails une fois à partir du moment où l'idée sort de ta tête et que tu écrives, et puis toute la démarche qu'il y a après, de manière concise? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que tu entends par processus? C'est-à-dire que pour arriver à ça, il y a des étapes. Et la vente? Exact. Alors, faut savoir que la maison d'édition s'occupe de tout ce qui est couverture, correction. Moi, je n'ai qu'à écrire, le retranscrire sur l'ordinateur et il s'occupe de la correction, d'arranger, la mise en page. Donc, c'est pas toi qui décides de la couverture du livre? Alors oui, j'ai eu mon idée sur la couverture et ensuite il valide. Je montre, il valide. Alors comment Ça être correspond. sûr de ne pas se faire? Parce que là, Charlène, elle a dit un truc qui est très important en parlant de processus. Comment être sûr de ne pas se faire voler son texte? T'imagines que tu aurais pu envoyer tout ce que tu as écrit pour une maison d'édition, pour une maison qui te dit non peut-être et puis qui prend ton histoire en... Parce qu'il y a plein de personnes qui, si à la musique, on se fait voler ses droits d'auteur, entre guillemets, pourquoi pas avec un livre? C'est ça. Donc j'ai vérifié tout d'abord si cette maison d'édition existe bien. Je les ai appelés. Ok. Avant de signer le contrat, il y a des clauses, j'ai tout lu. Et ensuite, une fois que ça rentrait ça, c'était en accord avec moi, mais j'ai signé. Et je suis tout le temps en contact avec eux. Dès qu'il y a un souci, pourquoi ci, pourquoi ça, et ils m'expliquent. Mais pour commencer, je suppose qu'il faut débourser. Alors, la maison de non, tu ne payes rien. pas eu à débourser. Par contre, je sais qu'il y a des maisons d'édition qui demandent beaucoup d'argent. Ok. J'ai eu vent de certains auteurs qui m'ont dit qu'ils ont déboursé au moins 2 000 €, voire 6 000 €. Tu as dit quelque chose qui m'a un petit peu... Charlène a rigolé, mais bon, c'est Charlène. Quand tu as dit, mais tu sais... comment tu as dit ça? Pour ne pas créer l'infidélité, qu'il faut mettre un peu de religion dans la vie des enfants. Elle n'a pas de religion. Hein? La spiritualité. La spiritualité. Tu n'as même pas dit spiritualité. Tu as dit qu'on devrait on devrait enseigner aux enfants chrétiennes. C'est ça? Non, on devrait enseigner aux enfants qu'est-ce que c'est la spiritualité. C'est ce que je veux dire. C'est ce que c'est. Parce que sur le coup, moi... Voilà, mais est-ce que tu es consciente, même si ce que tu dis est bon à entendre, est-ce que tu es consciente que même ceux qui sont dans la religion sont infidèles aussi? Pas tous, mais il y en a qui le sont. Oui, je suis consciente. Et c'est pour ça que parfois, moi, ça ne me choque plus, mais parfois, on rencontre des personnes dans des religions qui sont censées... faire passer le bon message et tout, et pourtant ils vont voir ailleurs et ils ont une alliance. Tu as une alliance dans les mains? Tu vois, ils ont une alliance aussi, tu vois. Donc en fait, pour moi, Dieu n'est pas une religion. Certes, en fait, c'est l'homme qui a créé évangéliste, Jéhovah, catholique, mais Dieu n'est pas une religion. Et oui, je suis consciente de ça parce que nous sommes des humains, nous sommes des pécheurs. Voilà, nous sommes des pécheurs. Mais moi, je pars du principe que le mariage, on ne se marie pas comme ça en fait. Exact. C'est un engagement, c'est un sacrement. Donc, il faut bien voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a des gens qui se marient, mais... Ils ne connaissent pas la signification du mariage. Ben, il y a des gens qui se marient aussi par religion. Parce que, par exemple, peut-être que toi, tu es né dans cette religion-là et que tes parents ont toujours voulu que tu te maries aussi à quelqu'un dans la même église. Donc, il y en a qui se marient aussi par rapport à ça. Il y en a qui se marient comme elle, qui se marient par amour, parce qu'ils ont fait des années avec quelqu'un. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, c'est bon. Par intérêt. Il y en a qui se marient par intérêt. Je ne dis pas qu'on est mariés. Il y en a qui se marient par intérêt. Donc, effectivement, ce n'est pas tout le monde qui se marie avec les bonnes raisons. Les bonnes intentions. Les bonnes intentions, les bonnes raisons. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a bonne raison et bonne intention? Parce que tu te maries, parce que tu as envie de te marier, peu importe ta motivation. Tu t'es marié pourquoi?
Je suis juste mariée parce que je m'ennuyais. C'est ça. Heureusement que son mari ne regarde pas, il est au travail. Il est au travail. Je reviens sur ton titre, Entre trahison et secret. Juste pour savoir, c'est une histoire faite qui a été... C'est en Martinique ou ailleurs? En Martinique. En Martinique. Comment tromper que ce soit secret sur une île? Tu comprends? Comment tromper? Alors, oui, c'est une trahison, mais un secret en Martinique, c'est pas facile. Hein? C'est une petite île. Tu as toujours une voisine pouvant. J'ai vraiment j'ai hâte de lire parce que tu m'as rendue très curieuse. Mais la double vie du professeur, entre trahison et secret, oui. Très intéressant. Et dans le descriptif, parce que j'ai été voir le descriptif sur Internet, je te tutoie. Dans le descriptif, tu dis le public doit participer à cette campagne car ce texte, ce livre me tient à cœur. J'y ai mis toute mon âme. Mais tu as utilisé le terme campagne. C'est une campagne de prévention? Non, c'est une campagne de promotion de mon livre. Ok. C'était dans ce but-là. D'accord, j'ai lu tout le descriptif et je ne l'ai pas compris en ce sens. Parce que ça aurait pu être une campagne contre l'infidélité. Moi, je me suis dit, est-ce tu vois, une campagne... Mais c'est un bon message. Parce qu'effectivement, peut-être qu'un monde sans infidélité serait plus agréable. N'est-ce pas? Non? Oui, tout à fait. Hein, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu sais, ça relève de... Je ne vais pas dire l'intimité, parce que... Non, mais je sais, nous sommes, comme on disait, nous sommes pécheurs, nous sommes des humains. Bon, l'infidélité existe depuis la nuit des temps. Et c'est pas demain la veille que ça va... Et pour revenir, tu ajoutes un truc dans, justement, les gens qui sont dans les religions, dans la spiritualité, on voit, il y a beaucoup de mauvais exemples. Ceux qui sont censés donner de bons exemples, on constate qu'il y a pire que l'infidélité, il se joue. Donc, qui fait que c'est un sujet, effectivement, qui est délicat. Tout à chacun, comme on dit... C'est un sujet très fragile, mais comme tu es un homme, tu nous diras pourquoi trois femmes face à un homme. À ton avis, pourquoi l'homme trompe et pourquoi la femme trompe? Nous sommes tous les deux pécheurs, mais apparemment, l'homme ne trompe pas pour les mêmes raisons que la femme. Alors là, il y a peut-être plusieurs cas. Moi, je pense que, bon, voilà, le Créateur a fait des hommes avec toute sa virilité, tout son truc, voilà. Il y a que... On regarde bien dans certaines cultures, tu vois, les gars, ils ont 3-4 femmes, c'est la polygamie. Donc, voilà, les hommes, peut-être qu'ils ont des blessures, des envies, plus que la femme, je sais pas, des nécessités, ou bien peut-être le fait de changer, je sais pas, ça dépend. Parce que ça ne veut pas dire que, comme on dit, effectivement, ici, les garçons courir, mais c'est parce que peut-être que nous sommes, je reviens sur l'histoire, nous sommes d'origine africaine, on a le sang qui coule de veine, c'est dans les gènes, je pense que c'est pas par hasard que ce sont les plus les Africains que les Occidentaux qui sont dans les Antillais hein, aussi sont dans ça. Donc c'est quelque chose de délicat. Je vais pas prendre parole et puis dire que mais là et puis moi je pense que je vais pas dire plus que ça, je pense que il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Beaucoup plus de femmes soutiennent dans le monde en général, et que je pense que le Créateur a mis quand même un nombre de femmes, je pense suffisamment parce qu'il savait que bon, les hommes, on voit que c'est quelque chose de complexe. Les animaux, on voit que dans la jungle, ils se marient pas entre eux. Tu vois, c'est tout ça, le mariage, tout ça, je respecte. Hein. Mais je vois s'attacher à quelqu'un, même si on n'est pas heureux. Sur le coup, on s'est marié, comme on vient ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Après, on n'est pas heureux. Mais comme on a passé un pacte, on est obligé de rester là. Donc voilà, c'est un tout. Hein. Alors pourquoi la femme trompe? Mais la femme, je pense que c'est pareil. Hein. La femme a des désirs peut-être aussi de voir autre chose. Si elle reste là 20 ans, 40 ans avec le même gars et puis elle est malheureuse, et elle rencontre quelqu'un qui retrouve son bien-être avec la personne, c'est ça aussi. Hein. C'est pas sorcier pour moi. Hein. Donc, des fois, moi, à la limite, je comprends quelqu'un qui préfère aller voir ailleurs que rester là et puis se morfondre, se plaindre qu'elle est malheureuse ou malheureux, vice-versa. Donc, après, comme elle dit, question de religion, bon, on s'est mariés, on a fait des vœux, donc on tient à aller jusqu'au bout. Mais bon, est-ce que
vraiment heureux, c'est ça le truc. Charlène, pourquoi l'homme trompe, pourquoi la femme trompe? Donne-moi 2 explications. Je ne peux pas te dire pourquoi l'homme trompe, pourquoi la femme trompe. Je vais redire quelque chose que j'ai déjà sorti un jour, puisqu'on aime me faire le buzz. Tromper n'est pas une fatalité. Et je pense que c'est plus dur d'être fidèle qu'infidèle. Je reprends ma phrase, c'est plus dur d'être fidèle qu'infidèle. Parce que beaucoup de personnes se battent pour rester fidèles dans une relation qui ne va pas, charnellement ça ne va pas, la communication ça ne va pas, il n'y a pas grand-chose, tu vois, qui vont. Mais il y a beaucoup de personnes qui se battent pour rester fidèles. Il y en a beaucoup. Oui, ils font des Alors que ceux qui sont infidèles, ils n'ont pas voulu se battre. Ils ont voulu être infidèles. Et c'est pour ça que je le dis. Donc, je ne peux pas te dire pourquoi l'homme trompe, pourquoi la femme trompe. Je sais simplement que le problème, c'est ce qui va après. Il y a plein de femmes qui sont trompées, elles quittent leur mari, elles demandent le divorce pour se retrouver en statut de maîtresse. Donc, désolée. Mais chacun ses motivations. Et toi, c'est pas une fatalité. À ton avis, pourquoi l'homme trompe et pourquoi la femme trompe? Je ne saurais pas dire, mais je sais que avant d'être ensemble, de se marier, on voit toujours quelque chose chez l'autre qui ne va pas. Pourquoi rester toujours dans la relation si au départ on a vu qu'il y a des choses qui nous dérangeaient? Peut-être parce que les gens espèrent qu'il y ait du changement. Donc, s'il n'y a pas de communication, parce que pour moi, la communication, c'est la base. Donc, s'il n'y a pas de communication, eh bien, il faut arrêter là. Après, dans une relation, nous sommes 2. Ça veut dire que souvent, il y a des femmes, elles pensent que tout se passe bien, tout va bien. Elles n'ont rien à se reprocher. Et pour elles, l'homme, il est parfait. Et tout se passe bien. La relation est parfaite jusqu'au jour où, platatra, voilà, c'est... Mais c'est ça le truc, ça veut dire que pour moi, je suis en paix avec ma conscience et moi-même. C'est à toi d'être en paix et en phase avec ta conscience. Moi, je sais ce que je fais. Toi, tu sais ce que tu fais. J'ai pas besoin de savoir ce que tu fais. Je suis bien. Alors, j'avais posé la question sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte des réponses. Chaque personne pense vraiment différemment. Pourquoi l'homme trompe, pourquoi la femme trompe? Ma communauté, ils avaient répondu que l'homme trompait par instinct animal. Donc déjà, c'est déjà quelque chose de se comparer à un animal. Okay. Dire que c'est par instinct animal, oui, il y a plus de femmes sur Terre. Oui, certains hommes ont dit que c'est la faute des réseaux sociaux. La femme se dénude beaucoup plus maintenant comparé à avant, où la femme n'a plus de pudeur. Certains hommes se sont plaints que parfois ils sont là et que ce sont les femmes qui viennent après eux. Chose qui peut-être avant n'existait pas. Maintenant, la femme drague vraiment. Maintenant, la femme peut aller voir un homme et lui dire écoute, tu me plais. Elles chassent. Elles vont à la chasse, exactement. Certaines femmes, elles n'ont pas de scrupules, que tu sois en couple ou pas, elles te veulent, donc elles viennent franchement vers toi, ce qui n'existait peut-être pas avant, bien pas aussi courant. Donc l'homme se défend en mode s'il va voir ailleurs et qu'il est en couple, c'est pas qu'il aime pas sa compagne, mais c'est juste qu'il a été voir ailleurs parce qu'il a vu une poitrine, des fesses, il a vu un truc, donc c'était sur l'excitation. Tandis que les femmes ont répondu que lorsqu'elles vont voir ailleurs, il y a aussi les sentiments. Il y a des femmes, pour elles, quand elles vont voir ailleurs, c'est vrai qu'au début, c'est l'attirance physique, mais après, elles ont certainement été charmées par quelque chose qu'elles ont vu sur l'homme qu'elles ne retrouvent pas chez elles. Il y a des hommes qui négligent aussi leurs femmes, qui ne portent pas assez attention. Il y a des femmes qui trouvent que leur homme ne les câline pas assez, ne porte vraiment pas attention à elles. Et on sait très bien qu'un homme à l'extérieur qui sait que vous êtes en couple et qui vous désire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner tout ce que votre compagnon ne vous donne pas. Comment il sait que le compagnon ne te donne pas? Parce qu'elle parle. Voilà. Donc ne raconte pas ta vie. Aux copines ou bien aux gars. Non, mais si elle est en souffrance, mais c'est parce qu'elle va voir ton psychologue, tu payes, tu vas voir un psychologue. Moi, non, les femmes font ça aussi maintenant. Elles tendent l'oreille, elles sont gentilles, elles sont adorables, elles écoutent le gars. Ouais, tu sais, ma femme, elle fait pas ci, elle fait pas ça, etc. Machin. Qu'est-ce que tu crois? C'est du marketing qu'on fait. Je dirais pas du marketing. Mais je te dis. C'est de la manipulation et c'est des femmes perverses. Pourquoi? Parce que Charlène, elle a pas tort. C'est quelque chose qui est logique, ce que tu as dit. Autant qu'une femme en détresse
qui va se faire draguer par un homme, et un homme qui est très malin, qui va pas tout de suite aller à l'attaque, il va de temps en temps prendre des nouvelles. Elle va se laisser aller à lui raconter sa vie, ses malheurs. L'homme est intéressé. Qu'est-ce qu'il va faire? Si comme par hasard, la femme a dit il porte pas attention, mais il porte pas ci, il va lui donner tout ce que son homme ne lui donne pas, et elle va craquer, elle va coucher avec. Ben, la femme qui drague un homme en couple, elle fait pareil. L'homme se plaint, parce que les hommes qui trompent, ils vont jamais dire que leur femme, c'est la meilleure femme, qu'ils sont heureux. Ils vont toujours dire que ça ne va pas chez eux. Donc, à force d'écouter la femme qui est dehors, qui veut, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être celle que tu aurais aimé que ta femme soit. C'est comme ça que c'est de la manipulation, Charlène. Tu n'as pas tort. Nous sommes tous des manipulateurs. On le fait pour tout. Pour tout, on le fait. Et on le fait tous. Je suis désolée. Tu es là comme ça, machin. Gentiment. Les gars, ce sont des gros chaos. T'es jamais sur Internet, tu es love. Et puis d'un coup, il voit que tu es en ligne, il est 22h, 23h. Le gars a déjà compris. Je suis désolée. Et puis un jour, il envoie un petit hameçon et puis tu attrapes. Ça, c'est toi. Non, mais elle n'a pas tort. Parce tu t'ennuies chez toi, va faire un tour de terrain. Tu vas voir comment tu vas maigrir, tu vas devenir fin. Et puis le gars va te regarder à un niveau. Ça va, tu es malade. Tu comprends? On fait des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Fais un bagaille, bon écho. Tu comprends? Donc non, je suis là, ou bien non, je vais pas donner trop de détails parce que c'est pas la libre antenne. Et c'est pas ça seulement, c'est qu'on sait qu'il y a une certaine chabine qui aime te faire le buzz. Donc on va être un petit peu sage, ok? Mais effectivement, pour revenir sur la double vie du professeur entre trahison et secret, beaucoup de personnes vont se sentir concernés, qu'ils aient été voir ailleurs ou pas. Qu'ils aient été professeurs ou pas. Et qu'ils aient été professeurs ou pas. Ok, tu as quelqu'un de faire un des professeurs, Charlotte? Non. Notre corps de métier. Parce que sur cette île, où nous sommes descendants des Africains, nous avons beaucoup de polygames sur cette île. Il y a des compagnes qui ne savent même pas qu'elles sont dans la polygamie. Hein. On dit que tout se sait, mais parfois il y a des gens qui savent bien le faire, mine de rien. Donc tu n'as pas toi d'avoir mis secret. Il y a des gens qui savent garder des secrets. Oui. Et ne prenez pas ce livre-là pour pour un reproche. Hein. C'est les conséquences que ça peut amener que j'ai voulu montrer par la suite. Mais il y a toujours des conséquences. Dans l'infidélité, tu peux tout perdre. Ok. Tu peux avoir des maladies. Tu peux avoir des enfants non désirés. Tu peux avoir une perte d'argent. Parce que qui dit enfant non désiré, la maîtresse qui est tombée enceinte, elle peut te faire la misère, te ruiner. Ok. Puisqu'elle a ta géniture, comme on dit. Donc, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. Donc, je vous conseille ce livre, La double vie du professeur entre trahison et secret. Tu peux redire où trouver le livre ou tes spectateurs? Alors, vous pouvez le retrouver sur le site Édition Maya, la FNAC et puis sur Amazon. Mais est-ce que toi, tu le vends aussi? Donc, ils peuvent te contacter? Tu n'as pas un Instagram? Oui, ils peuvent me contacter. Bon, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, mais comme le monsieur l'a dit, je ne suis pas très réseaux sociaux. Tu as une église où ils peuvent te voir? Truc à faire, parce que si on peut te trouver là. Bon, ben sous les réseaux, Célia CC. Oui. Et sur Instagram, c'est la même chose. Ok. Mais je te remercie beaucoup. Celui-là, je le garde. Hein, tu l'as perdu, hein, d'accord? Mais oui. Hein, ouais. Mais je peux venir te voir à l'église. J'aime beaucoup prier à l'évangile. Ça fait pas longtemps. Je dis ça, oui, j'assume. Hein, oui, je prie à l'évangile. Pourquoi? Parce que comme j'aime les chansons, je trouve que c'est dynamique. Je n'aime pas la peau danser, hein, ok, mais je trouve que c'est dynamique, c'est vivant, c'est. Tu veux pas donner le nom de l'église, là, dès que tu viens en promo, non? Oh non, mais du concert. Mais je fais pas en tout. Je n'ai pas un endroit. Non, je me dis, je vais aller pas en tout. Je n'ai pas encore testé celui de Montgérald, mais à ce qui paraît, c'est pas mal. Genre, c'est une soirée que je parle. Les téléspectateurs, gros bisous. Ne regardez pas le vendredi, ne regardez pas le WhatsApp de Chocolat, le vendredi. Les confessions porno. Allez, bye bye. Shut up.